les montagnes reculées de l'Hindu Kush, au nord-ouest du Pakistan, se trouve une énigme tenace, les Kalash, une tribu ancienne qui perdure depuis des siècles. Isolée du monde extérieur, cette communauté a réussi à survivre dans l'un des environnements les plus redoutables de la planète, souvent à la fois inaccessible et dangereux. Au beau milieu de certaines des montagnes les plus intimidantes et dangereuses au monde, les Kalash ont certainement prospéré dans cet environnement désolé et hostile. Ce qui les rend vraiment bizarres, cependant, c'est le fait que leur isolement s'accompagne d'un type de corps très différent de celui des habitants des régions environnantes. Les hommes, comme les femmes, ont des traits distinctifs, notamment des tons de peau plus clairs qui ont donné lieu à des spéculations sur leurs origines. Certains pensent qu'ils descendent des soldats d'Alexandre le Grand, bien que ce mystère reste entier. Les Kalash vivent également dans une société qui célèbre le mariage basé sur l'amour et l'égalité des sexes, des pratiques qui sont rares dans la région. Dans une partie du monde où les rôles traditionnels des sexes sont souvent rigides, les Kalash se distinguent comme un modèle de valeurs progressistes, mais ils sont de plus en plus menacés. Malgré toutes leurs riches traditions, les Kalash sont menacés de disparition à mesure que la modernité et les pressions extérieures empiètent peu à peu sur leur mode de vie isolé. Les Kalash sont imprégnés de coutumes anciennes. Cette culture est un héritage qu'il faut préserver face aux forces de la mondialisation et du changement qui semblent les encercler. Toute tentative authentique de comprendre les Kalash nécessite de reconnaître l'environnement qui a façonné leurs coutumes et leur apparence unique. Leur patrie se trouve dans la chaîne de montagnes la plus haute et la plus sauvage de la Terre, également appelée Pays des montagnes géantes, un coin d'une beauté fantastique et mystérieux, jusqu'à présent presque entièrement inconnu du reste du monde, se trouve au nord-ouest du Pakistan. C'est lui-même une terre de contraste, reliée à l'Afghanistan au nord et au nord-ouest, à l'Inde à l'est, à la mer d'Arabie au sud et à l'Iran à l'ouest. C'est ici, dans cette région isolée et mystérieuse, que les anciennes traditions des Kalash ont été nourries, préservées d'une manière dont peu de cultures dans le monde peuvent se vanter. Le peuple Kalash continue de vivre aujourd'hui au XXIe siècle, préservant ses traditions ancestrales, tout en vivant dans l'une des régions les plus reculées et inaccessibles du monde. Cette vidéo vous invite à un voyage à la découverte de l'une des tribus les plus extraordinaires et les moins connues de la planète, offrant un aperçu rare d'un mode de vie qui perdure depuis des siècles contre toute attente. Bien qu'il fasse partie d'un pays mesurant environ 882 000 km² est le 5e plus peuplé du monde avec une population de plus de 240 millions d'habitants, l'existence des Kalash est presque à l'opposé de ce que le reste du pays traverse en termes de surpopulation. Comme vous le constaterez, dans la région où ils résident, la communauté Kalash est presque la plus isolée et leur nombre est bien inférieur à celui de la population du pays dans son ensemble. Ils doivent supporter des conditions de vie hostiles dans une région où peu d'autres communautés pourraient survivre. Le paysage du Pakistan à lui seul varie des plaines très fertiles du Pendjab au désert aride de Thar et aux vastes montagnes de l'Himalaya. Cela fait vraiment du Pakistan l'un des environnements les plus beaux et les plus riches géographiquement de la planète. Au nord, certaines des chaînes de montagnes les plus impressionnantes du monde convergent, notamment l'Himalaya, le Karakoram et l'Hindu Kush. Ces sommets imposants ne sont pas seulement une merveille naturelle à couper le souffle, ils abritent des glaciers et des rivières qui contribuent à maintenir la vie dans les régions voisines. C'est grâce à ce terrain montagneux accidenté que des communautés comme les Kalash ont pu survivre malgré les conditions difficiles qui prévalent dans la région. La région montagneuse du Pakistan, l'une des plus hautes du monde, a contribué à préserver intactes les cultures et les communautés anciennes au fil du temps. L'isolement extrême de cette région a protégé les traditions des influences du monde moderne. Il convient de noter que le Pakistan en tant qu'État-nation n'a que quelques décennies d'existence et que la majorité de sa population est originaire du pays voisin, l'Inde. Les Kalash, en revanche, vivent dans ce coin reculé, niché entre certaines des montagnes les plus dangereuses du monde, depuis des générations. Des siècles se sont écoulés avec ce petit groupe ethnique vivant dans l'un des endroits les plus reculés et les plus inhospitaliers de la planète. Avec des sommets imposants et des vallées profondes, le paysage naturel protège et isole à la fois leur mode de vie.
En raison des conditions climatiques difficiles et de l'accessibilité limitée, ce paysage a été d'une grande aide pour préserver la culture des Kalash et les tenir à l'écart des autres cultures. L'origine des Kalash est considérée comme l'un des plus grands mystères liés à cette tribu. Même aujourd'hui, la science n'a pas été en mesure de déterminer ou d'expliquer l'origine de cette ancienne tribu. Les origines des Kalash restent l'un des grands mystères non résolus de l'Asie centrale, l'objet de siècles de spéculation. Leur culture, leurs traditions et leurs caractéristiques physiques sont si remarquablement différentes de celles des populations environnantes au Pakistan que ce mystère de leurs origines est devenu beaucoup plus intrigant. L'une des théories les plus fascinantes et les plus populaires concernant les origines des Kalash est qu'ils étaient les descendants des soldats d'Alexandre le Grand. Ces soldats seraient restés dans la région après les expéditions du conquérant macédonien il y a plus de 2000 ans d'édilan. Bien que la théorie semble très intéressante, elle a peu de preuves pour la prouver et repose principalement sur des récits historiques et des légendes locales transmises de génération en génération. Les historiens et les anthropologues ont tenté d'établir ce lien en partie à travers diverses études génétiques comparant les modèles culturels. Toutefois, ces tentatives sont restées jusqu'à présent peu concluantes. Certaines analyses génétiques révèlent des similitudes entre les Kalash et certains groupes européens, ce qui pourrait partiellement étayer cette hypothèse d'un héritage grec. D'autres encore pensent que sur Tonzask, cette ressemblance pourrait bien être le résultat de certains facteurs de migration d'origine lointaine, sans rapport entre Yuatetin et eux. Cela conduit donc à une autre complexité dans l'exploration de leurs racines réelles. C'est aussi à cause de la géographie éloignée et de leur persistance en tant que partie d'une culture particulière que les Kalash ont pu préserver leur identité distincte de celle des autres. Il s'agit d'un isolat que l'on trouve dans les zones les plus difficiles des montagnes de l'Hindu Kush et qui parvient à garder son mode de vie ainsi que ses modèles de groupements sociaux pratiquement intacts face aux influences extérieures. Leur mystère a tenu le monde en haleine et les Kalash restent l'un des groupes les plus remarquables et les plus insaisissables d'Asie centrale. Si cet isolement a contribué à nourrir les histoires sur un lien entre les Kalash et les anciens Grecs, il a à bien des égards affaibli la capacité des chercheurs à établir des liens concrets. Certes, la géographie s'est avérée à la fois un refuge et un défi. Pendant des siècles, les montagnes de l'Hindu Kush sont restées dangereuses et interdites aux étrangers, laissant aux Kalash les gardiens d'un héritage ancien qui fascine constamment quiconque parvient à pénétrer sur leur territoire. Leur isolement naturel est devenu une barrière qui leur a permis de préserver des coutumes rituelles et un mode de vie différent, très différent du reste du Pakistan et de la plupart des pays du monde. Les routes à travers les montagnes sont très mauvaises et dangereuses pour les personnes qui ne les connaissent pas. Les Kalash sont le peuple de cet isolement, épargnés par les changements qui se sont produits chez leurs voisins. Leur isolement n'est pas seulement géographique, il est aussi profondément culturel et spirituel. Les Kalash se sont forgés une identité au milieu d'un paysage d'un monde ancien et imprégné de traditions et de croyances assez étrangères à la population majoritaire du Pakistan. Les personnes qui voyagent et qui parcourent de cette partie impitoyable du monde rencontrent non seulement une communauté qui a survécu pendant des siècles, mais aussi un peuple obscur, dont la survie dans un environnement si inhospitalier attire et intrigue encore de nombreuses sociétés. Leur longue présence dans ce territoire isolé en a fait un mystère permanent pour ceux qui veulent percer l'énigme de leur existence. Les origines des Kalash diffèrent de celles de la population générale du Pakistan. Leurs traits physiques, un mélange d'occidentaux, d'arabes et de méditerranéens, et leurs yeux bleus profonds, sont devenus, pour des raisons religieuses, extraits de leur héritage. Leur culture, leurs coutumes et leurs traditions sont fondamentalement différentes de celles du reste de la population majoritairement musulmane du Pakistan. Les contrastes saisissants offerts par leur ensemble unique de rituels et de festivals colorés soulignent encore plus la façon dont ils restent ostensiblement laïques au sein d'un pays entièrement orienté vers la religion. Un fait qui n'a fait qu'alimenter l'intrigue entourant ces personnes et souligner leurs manières individuelles. Conservant un mode de vie ancestral et totalement indépendant, les Kalash sont certainement l'une des communautés les plus intéressantes de leur région. En effet,
Une autre particularité de cette tribu est leur constitution physique ou leur apparence typique qui les enveloppe encore plus de mystère. Les Kalash ont été remarqués pour avoir des caractéristiques physiques inhabituelles qui les différenciaient de tous les autres peuples ethniques du pays ainsi que de la région dans son ensemble. Outre leurs voisins, un certain nombre de personnes de la tribu ont une couleur d'yeux variable, allant du vert au bleu, avec des cheveux allant du blond au châtain clair. Ces caractéristiques rares, notamment dans le sous-continent indien, ont donné lieu à des théories sur leurs possibles origines européennes ou grecques, les reliant ainsi à Alexandre le Grand et à ses soldats lors de ses expéditions. Ces traits physiques sont si frappants que les Kalash ont fait l'objet de nombreuses études génétiques pour tenter de mieux comprendre leurs origines. Les Kalash ne se définissent pas par leurs caractéristiques physiques, même si celles-ci ont certainement attiré l'attention des anthropologues et des touristes. Pour les Kalash eux-mêmes, cependant, ces caractéristiques sont simplement une partie naturelle de l'être humain et n'ont aucune signification particulière. En fait, ils ne considèrent pas ces caractéristiques comme une caractéristique ou un trait distinctif les distinguant des autres. En attendant, malgré cet intérêt international pour leurs caractéristiques physiques, l'histoire génétique des Kalash reste loin d'être entièrement déchiffrée. Certaines études suggèrent de faibles affinités avec les populations européennes, tandis que d'autres suggèrent que ces similitudes pourraient être apparues indépendamment en raison de leur isolement géographique de longue date et de leur adaptation à leur environnement. Ces caractéristiques physiques uniques ont donc permis de maintenir vivant le mystère des Kalash et de leur lien possible avec des civilisations lointaines, restant un sujet d'étude et de spéculation encore aujourd'hui. Au-delà de leurs caractéristiques physiques distinctives, les Kalash sont remarquables par leur mode de vie qui met l'accent sur la liberté et l'égalité des sexes, une qualité captivante dans un pays comme le Pakistan, où les normes sociales et religieuses sont généralement beaucoup plus conservatrices. Dans la communauté Kalash, les hommes et les femmes jouissent d'un niveau d'égalité rare dans la région. Cette approche progressiste des rôles de genre et de la liberté personnelle est une caractéristique de la culture Kalash, ce qui la rend particulièrement fascinante pour les étrangers. Les mariages chez les Kalash sont basés sur l'amour et le consentement mutuel, ce qui permet aux hommes et aux femmes de choisir librement leur partenaire et de mettre fin à leurs relations s'ils le souhaitent. Cela contraste fortement avec les coutumes traditionnelles de la plupart du Pakistan, où les mariages arrangés et les systèmes patriarcaux prévalent. Les femmes Kalash ont également une plus grande liberté de participer aux événements sociaux et aux festivités sans les contraintes généralement imposées dans d'autres parties du pays. En outre, la communauté autorise les femmes à divorcer et à se remarier, une pratique peu courante dans la région. Ce respect de la liberté personnelle et de la flexibilité dans les relations a permis aux Kalash de favoriser une culture qui valorise le bien-être et le bonheur individuel plutôt que les normes sociétales rigides. Les Kalash, isolés par leur situation géographique accidentée, n'ont eu que peu de contact avec le monde extérieur. Aujourd'hui encore, leur habitat montagneux est si isolé qu'il surpasse l'inaccessibilité de nombreuses parties de la forêt amazonienne, les véhicules tout-terrain étant le seul moyen d'accès viable. Cet isolement a joué un rôle essentiel dans la préservation de leur culture et de leurs coutumes uniques. La majorité musulmane du Pakistan pense que le terme Kalash vient du mot kafir, qui signifie non-croyant ou païen en ourdou. Cela reflète les croyances et pratiques religieuses distinctes des Kalash, qui contrastent fortement avec celles de la population majoritairement musulmane du pays. Les Kalash sont une petite communauté de moins de 4000 personnes, connue dans toute la région pour leur tenue colorée et leur singularité culturelle. Les femmes Kalash en particulier sont admirées pour leur beauté saisissante, souvent caractérisée par des yeux clairs et une peau claire, qui les distinguent des autres groupes de la région. Leur tenue traditionnelle se compose de longues robes noires appelées chot, ornées de broderies vibrantes représentant la nature et leurs croyances spirituelles. Ces robes sont associées à des coiffes élaborées décorées de coquillages, de perles et de plumes, qui symbolisent leur statut social et leur identité culturelle. Contrairement à la population majoritairement musulmane du Pakistan, les Kalash pratiquent une religion païenne animiste. Ils vénèrent de multiples divinités
et entretiennent un lien profond avec la nature et leurs ancêtres, une vision spirituelle exprimée de manière vivante dans leurs festivals rituels et leurs coutumes qui constituent l'épine dorsale de leur mode de vie. L'un des aspects les plus distinctifs de la culture Kalash est l'importance qu'elle accorde à l'égalité des sexes. Par rapport aux communautés musulmanes de la région, les femmes Kalash jouissent d'une plus grande liberté dans leur vie quotidienne, avec des droits et des libertés bien plus prononcés que ceux des sociétés plus traditionnelles. La communauté Kalash accorde une importance particulière à la participation active des femmes à la vie publique, qui jouent un rôle essentiel dans les célébrations et les prises de décisions communautaires. Cette présence visible des femmes dans les sphères sociales et culturelles est particulièrement remarquable dans une région majoritairement peuplée de musulmans. Un aspect notable et non conventionnel de la culture Kalash est leur tradition de polyandrie, selon laquelle une femme peut être mariée à plusieurs hommes simultanément. Cette pratique, profondément ancrée dans leur tradition, sert à des fins pratiques telles que la préservation des terres familiales et la garantie de la stabilité économique de la communauté. Elle illustre l'approche particulière des Kalash en matière de famille et de structure sociale, favorisant des liens familiaux forts et maintenant la stabilité au sein de leur société très unie. Un autre aspect fascinant de la vie des Kalash est leur tradition d'accouchement à domicile, une pratique qui perdure depuis des siècles. Pour les Kalash, accoucher à domicile n'est pas considéré comme inhabituel, mais comme une partie naturelle de leur mode de vie traditionnel. Les accouchements ont lieu dans une hutte dédiée appelée Bali, réservée exclusivement aux femmes enceintes. Dans cet espace, les femmes reçoivent des soins et restent jusqu'à ce qu'elles se sentent prêtes à reprendre leurs activités quotidiennes, reflétant le respect de la communauté pour la tradition et le bien-être maternel. Cette tradition de longue date, transmise de génération en génération, est adoptée par les femmes Kalash comme une partie naturelle et significative du cycle de vie féminin. Le Bali n'est pas seulement un lieu d'accouchement, mais aussi un sanctuaire pour les femmes pendant leur menstruation, en accord avec les pratiques culturelles qui les séparent temporairement de la communauté. Cette coutume souligne le lien profond que les femmes Kalash partagent avec la vie et la nature, reflétant leur interprétation unique de la pureté et de la nature cyclique de la vie. Bien qu'elle puisse paraître non conventionnelle pour les étrangers, pour les femmes Kalash, elle représente un aspect intégral de leur identité et de leur héritage culturel. Le Bali est un espace dédié aux femmes, distinct des maisons principales, reflétant les coutumes ancestrales des Kalash et leur point de vue unique sur la pureté et l'expérience féminine. L'isolement au Bali est plus qu'une simple séparation. C'est un moment pour les femmes de participer à des festivités, d'observer des traditions et de trouver des moments de réflexion et de connexion avec elles-mêmes. Pendant leur séjour au Bali, les femmes s'immergent dans la spiritualité, favorisant un lien plus profond avec l'environnement naturel et leur communauté. Cet espace rituel joue un rôle essentiel dans la formation des identités personnelles et collectives, renforçant les liens avec la terre, leurs ancêtres et les uns avec les autres. Cette période d'isolement et de réflexion offre aux femmes Kalash une occasion significative de se préparer à l'arrivée d'une nouvelle vie, tout en célébrant et en réaffirmant leur identité au sein de la riche mosaïque de la culture Kalash. Malgré l'influence de la modernisation et des progrès des pratiques médicales, de nombreuses femmes Kalash continuent de choisir d'accoucher à domicile, en s'appuyant sur la sagesse de leurs ancêtres et les conseils des femmes âgées de leur communauté. Pour ces femmes, préserver cette pratique n'est pas seulement une déclaration d'indépendance, mais aussi une façon de rester profondément connectées aux traditions qui ont façonné leur vie pendant des générations. Cette adhésion inébranlable aux coutumes ancestrales met en évidence la résilience et la force de la culture Kalash, mettant en valeur sa nature durable. Au-delà de leurs pratiques d'accouchement distinctives, la religion et les croyances du peuple Kalash les distinguent de la population majoritairement musulmane du Pakistan. Ils continuent de suivre une ancienne religion païenne polythéiste enracinée dans le culte des divinités et des forces naturelles. Leur système de croyance est unique à la région, les Kalash vénérant des esprits et des dieux qui gouvernent des divers aspects de la nature et de l'existence humaine. Ce lien spirituel avec le monde naturel et leurs dieux reste une caractéristique déterminante de la culture Kalash,
reflétant leur tradition et leur vision du monde profondément enracinée. Les rituels des Kalash comprennent diverses offrandes et sacrifices d'animaux aux êtres spirituels auxquels ils croient ni. Cela s'exprime de la manière la plus vivante dans leurs festivals, qui sont les véritables dramatisations de leur religion. C'est par des danses en cercle, des chants cérémoniels et des fêtes qui marquent le cours des saisons et les cycles de fertilité de la terre que les Kalash apaisent leurs dieux. Les festivals, comme Yoshi, qui est la fête du printemps, et Chomos, qui marquent l'arrivée de l'hiver, sont des rituels d'action de grâce et de remerciement pour les bonnes récoltes. Chaque membre de la communauté se joint aux danses et aux offrandes lors de ces festivals, tandis que les animaux sont sacrifiés sur les autels sacrés en appel aux dieux pour la protection et le bien-être de leur peuple. Cela constitue le cœur même de leur identité Kalash, fusionnant leur religiosité avec la nature. La préparation et la consommation de vin sont considérées comme une autre caractéristique saillante de la culture Kalash, où la production de vin est devenue partie intégrante de leur existence religieuse et sociale. Alors que la consommation d'alcool est taboue par la loi islamique pour la majorité des communautés vivant au Pakistan, les Kalash considèrent dans le vin comme quelque chose de sacré, plus qu'un simple objet de consommation sociale. Il est au centre de leurs fêtes et cérémonies religieuses, consommées de manière collective pour symboliser la joie, la fête et l'alliance avec la divinité. La tradition viticole des Kalash témoigne de la résistance de ce groupe aux influences étrangères et renforce leur propre identité culturelle. La culture de la vigne et la production de vin sont une tradition et une coutume qui remontent à des générations dans la tribu des Kalash. Malgré la loi pakistanaise qui interdit de telles pratiques, les Kalash persistent à revendiquer leur droit de perpétuer cette expression de coutumes ancestrales. Les efforts du gouvernement pakistanais et de diverses ONG sont soutenus pour aider le peuple Kalash à survivre et à préserver son riche patrimoine culturel. Il y a actuellement entre 3000 et 4000 Kalash. À la lumière de ce fait, des projets ont été élaborés pour assurer la durabilité du tourisme et soutenir leurs festivals habituels, car leur patrimoine a été considéré comme exceptionnel. Néanmoins, les Kalash sont confrontés à de nombreux défis. Parmi ces circonstances, on trouve la pression exercée par les cultures musulmanes environnantes, qui est très forte, sans compter le changement climatique et la migration de leurs jeunes vers les villes pour améliorer leur sort. Ces facteurs précédents augmentent sans aucun doute le risque de perdre leur mode de vie et leur identité, ce qui nécessite certainement un soutien continu pour maintenir leur héritage. À World Without Censorship, nous ne pouvons qu'espérer que la beauté et les traditions de la communauté Kalash continueront d'être préservées pour les générations futures. Nous espérons également que cette vidéo vous a aidé à découvrir l'une des tribus les plus reculées et les plus méconnues de la planète. Si vous l'avez trouvée aussi intéressante que nous, n'hésitez pas à nous laisser un like et un commentaire.